Vidéo Leader. Et Vidéo Leader, numérisez votre vie. Bonjour à vous toutes et à vous tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis téléspectateurs. Bienvenue sur votre émission Et si on en parlait. Et si on en parlait, c'est votre émission de décryptage, d'analyse, de critique et de conseils ici dans la cité des Koboro, bien sûr sur Koboro TV Africa. Aujourd'hui, nous allons donc parler de l'excès de vitesse dans la ville de Parakou. Ici, nous sommes dans le 3e arrondissement de la ville de Parakou et plus précisément sur l'axe Al-Ouda-Parakou pour la sortie gaiement de la ville de Parakou. Suivez-moi. Partagez la vidéo. Et tout Dieu des batailles. N'oubliez pas de commenter. Aujourd'hui, nous sommes ici sur l'axe Guéma-Zongo pour constater vraiment le cas des excès de vitesse dans la ville de Parakou, ce qui est certainement à la base de plusieurs cas d'accidents. Dites-nous, en tant que conducteur de taxi-moto, quelle lecture faites-vous de cette situation? Bon, effectivement, mais surtout les taximans qui font Ndali Parakou, l'excès de vitesse là c'est trop. Des fois on voit la police républicaine sur les carrefours pour les contrôles, mais malgré ça, c'est pour quelques jours. Donc il n'y a pas ce jour-là qu'on ne trouve même pas des accidents à Parakou à cause de l'excès de vitesse. Même hier, devant la CNS serre ici, ça s'est passé une bâchée avec une motocycliste aussi à cause de l'excès de vitesse. Donc vraiment, nous invitons les autorités à encore tirer vraiment des leçons pour nous, pour les collègues aussi, pour que ça va mieux dans la ville de Parakou. Sinon, l'excès de vitesse, ça cause beaucoup de choses dans la ville de Parakou. Je crois que c'est toujours mieux d'aller à une vitesse normale, la vitesse indiquée. L'excès de vitesse n'est pas une bonne chose. Et comme vous l'avez dit, l'excès de vitesse crée généralement des accidents. Que parfois, on est pressé, mais dans cette intention, dans cette logique-là, si on fait l'excès de vitesse, on peut ne plus atteindre là où on va. Donc c'est toujours mieux d'aller lentement et sûrement. Je voudrais exhorter tous nos frères et sœurs qui sont soit sur moto ou en véhicule de rouler en pleine ville. C'est bon d'aller lentement pour assurer d'abord sa propre sécurité et aussi la sécurité des autres. C'est vraiment d'une importance très capitale. Si vous dépassez le carrefour qui est derrière là, le deuxième carrefour, j'ai les parents qui ont perdu la vie là. Chaque fois c'est accident. Donc en principe les gens ne contrôlent pas. Quand ils prennent le véhicule, c'est pour filer comme il veut. C'est mon véhicule qui est là, la couleur centre là. Je n'ai jamais fait plus de 50 à l'heure. Donc avec 50 à l'heure, tu peux freiner sur place en cas de qu'est-ce qu'il y a. Mais en dehors de ça, si ça dépasse ça, c'est pour faire des ordres dans la ville. Donc c'est la vitesse qui est trop. C'est ça qui a fait que souvent il y a accident dans la ville. Alors que quand on parle, les gens n'entendent pas, ils n'arrivent pas à respecter. Donc c'est ça qui cause l'accident. Si tout le monde s'entendait pour rouler normal 50 à l'heure dans la ville de Parakou, il n'y aura pas trop d'accidents. À la population de Parakou, je les donne conseil de rouler comme je roule dans la ville de Parakou, de rouler 50 à l'heure dans la ville, n'importe quelle ville, tu ne devais pas dépasser 50 à l'heure. Toujours 50 à l'heure, il n'y aura pas de problème. C'est le conseil que je vais les donner, ça. Qu'elle soit moto et le véhicule, 50 à l'heure, c'est bon. On ne sait pas ce qui arrive à certaines personnes pour accéder à ces gens d'allure, on ne comprend plus. Mais parfois, d'autres vont te doubler avec une grande vitesse. Mais si vous arrivez au niveau des feux tricolores, si tu lui dis, mais la vitesse à laquelle que tu es en train de conduire, elle est trop accélérée. Ah, je suis un peu pressé. Mais que ce soit pressé ou pas, qui va lentement va sûrement. Néanmoins, je demande à tout un chacun d'aller tout doucement. Parce que l'âme là, elle est unique. Quand ça s'enlève là, c'est fini. On ne peut plus rien. Quand on accélère, si on commet un accident,
là où on est pressé d'aller, on ne peut plus atteindre. Par conséquent, je demande à tout un chacun, à chaque conducteur, que ce soit les éminents civils et autres, que chacun aille doucement. Et que, c'est-à-dire l'autre chose qui est encore très très capitale, encore récurrent à Parakou, est que quand quelqu'un va tout droit, il se dit j'ai la priorité. Quelque chose, il peut voir l'autre engagé, malgré ça, il serait à vif à lui, mais ce n'est pas bien. À des moments donnés, quand quelqu'un engage, même si c'est ce qui crée beaucoup d'accidents à Parakou, malgré que la circulation n'est pas condensée, n'est pas serrée, il y a beaucoup d'accidents. Par contre, quand on prend le cas de Cotonou, où la circulation elle est vraiment dense, il n'y a pas assez d'accidents, c'est rare de voir deux personnes se frotter. Or, ceci c'est fréquent à Parakou. Eh bien voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis téléspectateurs de Koboro TV Africa, c'est ici que s'arrête votre émission et si on en parlait de ce jour. Nous étions donc sur l'axe Guéma Al-Ouda pour constater ce qui va et ce qui ne va pas. Aujourd'hui, à travers votre émission et si on en parlait, une émission de décryptage, d'analyse, de critique et de conseils, nous sommes allés constater l'excès de vitesse qui est donc grandissant dans la ville de Parakou. Et de cela, j'interpelle donc le Centre national de sécurité routière, la police républicaine et toutes les autorités à divers niveaux pour que quelque chose soit donc fait pour que désormais les populations puissent aller et revenir dans la quiétude. Et c'est donc à la réalisation de votre émission Dakin Théophile en direct avec vous. Je suis Kasmal Abdel Saka. Merci à vous toutes et à vous tous et à très bientôt. Partagez la vidéo. Et n'oubliez pas de commenter.